Bonjour, bonjour, chers frères et sœurs africains. J'espère que le week-end a été. Eh bien, je vous reviens aujourd'hui avec le sujet brûlant d'un homme qui a été assassiné au Cameroun, mon pays, parce que j'ai décidé, comme vous l'avez vu, de vous présenter le visage de l'Afrique. Quelles que soient les coutumes, nous avons les mêmes problèmes. Un homme qui a été assassiné de cette manière nous interpelle. Mais il faut que vous compreniez d'où nous sommes, ce que nous sommes et quel est le véritable travail qu'il faut abattre chez nous. Écoutez-moi ça. Communiqué, nous sous-signés, chef traditionnel de la Léquier, réunis en concertation sur son invitation à la résidence du ministre Benoît Ndong-Soumet, élite de la Léquier, au 27 janvier 2023 à 17h. Déclarons ce qui suit. Le 22 janvier 2023, le corps de notre fils, notre frère Martinez Zoro, enlevé dans des circonstances floues quelques jours auparavant, était découvert, violenté et mutilé. Dans un terrain vague dans l'arrondissement de Soie, face à la rare violence exercée sur ce corps désormais inerte, exprimant un acharnement sans mesure, nous nous sommes sentis interpellés comme chefs de communauté. Pour nous, c'est la Léquier qui était visée. La violence des faits a suscité en nous une si forte émotion qu'elle nous a fait tenir des propos qui ont manifestement dépassé notre noble et authentique pensée, notamment en ce qui concerne les accusations portées contre nos héroïques forces de sécurité et surtout notre très respectable chef de l'État, dont la bonne disposition d'esprit, l'attachement et la bienveillance vis-à-vis de la Léquier sont incontestablement incomparables. Avec le temps, nous avons pris conscience de nos dérives, de nos excès. Aussi, entendons-nous présenter à son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État, nos plus profonds et sincères excuses pour les excès dont nous nous sommes rendus coupables à son endroit. Nous lui réitérons tout notre soutien, un soutien de tout temps, un soutien jamais démenti depuis que nous nous sommes résolument alignés derrière lui. Nos excuses s'étendent à toute la Léquier dont nous avons certainement heurté la conscience collective ainsi qu'à toute la nation camerounaise qui a pu être choquée par le caractère excessif de notre réaction. Pour autant, nous continuons à demander que les coupables de cette odieuse ignominie soient traqués, pourchassés, arrêtés et sévèrement sanctionnés conformément à nos lois. L'exemple voudra pour tous ceux qui pourront. Il faut que je vous recadre ce qui est en train de se passer pour que vous compreniez mieux. Mes chers frères et sœurs, un homme a été assassiné. Il n'a pas simplement été assassiné. Le corps a été mutilé. Il a été sodomisé. On a coupé ses doigts. On l'a fait manger ses propres doigts. On l'a enfoncé un bâton, et selon ce que j'entends, un bâton dans son orifice et des déchets jusqu'à l'intérieur du corps, à peu près comme on pendait à l'époque médiévale, au temps sauvage, quelqu'un, au temps des sauvages. On l'a cassé le corps, on a cassé les pieds, on a coupé la langue. On a enfoncé des bâtons dans l'orifice d'un œil, ce que l'autopsie dit révèle. Un crime crapuleux,
un crime odieux, un crime d'une sauvagerie sans pareil. Vous avez donc, parce qu'il faut que je vous rappelle, ma première sortie disait que c'était une insulte à cette communauté parce que je connais mon pays. Je sais comment les choses se passent. Ah, et lorsque je l'ai dit, j'ai quelques compatriotes ici qui ont dit non, il ne faut pas soulever le tribalisme, machin, truc et tout. Chose qui part d'une logique, parce que je disais qu'un corps appartient d'abord à une famille, à une communauté, ainsi de suite et tout. Ok. Mes chers frères et sœurs, lorsque nous sommes partis de là, imaginez la gravité de la chose. Cela veut dire que c'est un événement qui relève du ministère public. Ça veut dire de l'État du Cameroun. Cela veut dire tout simplement que le responsable garant de la sécurité, encore que ce crime crapuleux odieux a été commis à la capitale, d'où vit le président de la République, élu pour garantir la sécurité et les biens de ses citoyens. Au premier chef, les originaires de cette, les chefs de cette région dont est originaire la victime vont prendre une vidéo, allez suivre mes vidéos, allez plus mes vidéos suivantes pour ceux qui n'ont pas suivi, où ils incriminent le chef de l'État, ils incriminent les services de l'État, parce que tout le monde sait que ce crime est un crime politique. Ils incriminent les services de l'État. Et le fait que depuis son kidnapping, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, aucune police s'était saisie de l'affaire, aucune gendarmerie ne s'est saisie de l'affaire, aucune justice, aucun procureur ne s'est saisi de l'affaire. On découvre son corps en putréfaction. Il n'y a que le ministère de la communication qui ne pouvait pas faire autrement que de communiquer pour un crime qui révèle du ministère public. Alors, ils vont faire la sortie en incriminant celui qui est garant. Ici, en matière de sécurité, lorsqu'on veut vous intimider, on vous dit, le chef de l'État est gardé de Sceaux, donc il est le premier magistrat, il est le chef des armées, il est le chef de tout. Chef d'État, chef de gouvernement, chef de parlement, chef de tout. Je vais vous rappeler ici que dans le même contexte, il y a un opposant au Cameroun qu'on appelle Maurice Kamto. Donc, un des chefs d'accusation qu'il envoie en prison, où il va faire 9 mois, on l'inculque la casse des ambassades en Europe, que des activistes ont cassé, comme les activistes manifestaient dans la même optique que l'opposant. Ça veut dire que les choses changent au Cameroun. On a fait un lien de cause à effet en disant, autant les gens qui ont cassé chantaient ton nom, autant nous considérons que c'est toi qui es commanditaire. Dans le même environnement, dans le même contexte sociopolitique, les chefs ont donc dit qu'ils devaient, comme ils n'ont que retrouvé les asticots, le corps en putréfaction, ils vont remettre le corps au président, qui est garant de la sécurité, des biens et des intérêts des personnes et de leurs biens. Sauf qu'ils sont convoqués, ces chefs, par un ministre qui est issu de leur région. Vous comprenez donc comment l'État a segmenté la République. Et vous pouvez imaginer entre menaces, entre marchandage, et machin truc. Et je l'avais dit ici que ça va finir par les enveloppes. Et tout. Ces mêmes chefs, les ont communiqués à la sortie de ces ministres, où ils disent qu'ils demandent pardon au chef de l'État.
de l'avoir offensé, de l'avoir indexé. Le pire, c'est que dans cette histoire, l'homme qui est puni 2 fois, c'est la victime. Et l'homme qui est puni 4 fois, c'est le peuple. Voilà comment on a réussi à segmenter le peuple. Une fois que les chefs de cette région, donc, vous disent qu'ils demandent plutôt pardon, et ils ne s'inclinent pas. Le pardon qu'ils demandent est plus puissant que l'insulte qu'ils ont dénoncée pour l'assassinat de leurs ressortissants, de leurs fils ressortissants. Mais vous voyez comment on insiste pour demander pardon au roi de la République. Ils vont signer le communiqué en bas. Oh, cependant, il faut qu'on recherche. Sauf que jusqu'aujourd'hui, plus de 2 semaines après, aucune enquête judiciaire n'a été montée. Aucun communiqué public de l'État, aucun communiqué du ministère de la Justice, aucun communiqué de police, aucun communiqué de gendarmerie dont la victime a été enlevée en repartant la barrière d'une gendarmerie qu'il a même cogné avec sa voiture en disant « Sauvez-moi, on veut me tuer ». Mes chers frères et sœurs, vous comprenez donc la réalité du Cameroun. Cessez de vous masturber le cerveau. Quand on vous dit la réalité crue, vous commencez à dire « Non, 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 il ne faut pas dire ça, il ne faut pas dire ça ». Maintenant, qu'est-ce que moi, le Bassa, je pourrais faire du deuil de Zoro? Qu'est-ce que le Bamleke peut faire du deuil de Zoro? Qu'est-ce que le Douala peut faire du deuil de Zoro? Qu'est-ce que le nordiste peut faire du deuil de Zoro? Puisque les concernés demandent à ceux qui devaient plutôt répondre de ces crimes et tout, ils leur demandent pardon. Ils estiment qu'ils ont mal fait de demander même à celui qui est garant. Vous allez faire quoi? Vous allez vous placer où? Ceux qui me disent, non, il ne faut pas prononcer que les métiers, vous allez vous placer où? Vous avez même compris que la guerre commençait même déjà entre les clans. Mais très rapidement, on sait comment ça se passe. Le pays est pris en otage. Je vous ai dit ça, mes chers frères et sœurs. Je mène plusieurs fronts. J'ai compris, depuis la nuit des temps, on n'a pas les moyens de lutter contre ce système. On n'a pas les moyens. Il est plus grave, il est odieux, il est dangereux. Il est odieux, il est dangereux. C'est toi un individu qu'on va prendre là maintenant. Tu vas te rendre compte, quelques temps plus tard, que la police existe, la gendarmerie existe, et qu'on a même la meilleure police, on a la meilleure gendarmerie, on a la meilleure justice, parce qu'on a le service secret le plus évolué, le service de sécurité le plus élevé. C'est quand toi, l'individu lambda, l'individu, les Camerounais doivent donc comprendre aujourd'hui que leur protection ne dépend d'eux-mêmes, que d'eux-mêmes. J'ai l'impression que le pays va devenir un Far West, où chacun doit se munir de sa propre sécurité. Ah oui. Ah oui. Vous voyez bien que même aux États-Unis, où la justice existe et est tranchante, chaque citoyen américain est muni de son arme de défense. Qu'est-ce qui va te protéger? Qui va te défendre, même pour sauver ton honneur, dès lors que tu es assassiné? Qui va te protéger? Le système te montre qu'il n'est pas là pour protéger les individus lambda. Le système, la justice et tous ces corps-là, police, gendarmerie, sont là pour protéger le système. Parce que si c'était le système qui était menacé, alors vous devez voir comment tout ça se met en branle en quelques secondes. Dites que vous allez manifester là maintenant. La police en arrête, la gendarmerie, tout l'environnement est en alerte en quelques temps. Avant que toi tu n'aies fini d'intention, tout est déjà préparé. Et donc, le peuple camerounais que nous sommes, s'il y a un Dieu qui existe, c'est lui seul qui nous garde.
Et vous comprenez que dans ce contexte, nous autres, nous sommes des sacrifiés de la République et nous courons notre risque tout le temps. Je l'ai compris depuis fort longtemps et j'ai commencé à interpeller mes frères camerounais. Elle a dit, laissez cette histoire de politique, de machin, truc et tout. Construisons-nous d'abord en tant qu'un peuple, une communauté, comme ça se fait ailleurs. Si vous êtes en train de crier, si vous êtes en train d'être agressé ici, dans votre zone, le Cameroun est devenu un pays dangereux. Vous êtes simplement en train d'être agressé dans votre zone et tout. Le voisin ne sort pas. Mais il se plaît de te dire le lendemain qu'il a entendu, il a suivi tout le film la nuit. Quoi de plus normal encore que vous voyez qu'on agresse les gens devant les commissariats. Ici, parfois le policier est en train de faire ses 500 francs, ses 1000 francs en route. On lui dit qu'on est en train d'agresser les gens là-bas. Il demande s'ils sont armés. Il ne court pas, il ne s'empresse pas. C'est pas pour ça que les policiers. Ce n'est pas pour sauver les... Non, c'est pas pour ça. Nous sommes donc dans un pays qui est devenu très dangereux. Et très dangereux là. Si nous ne nous mettons pas, nous prendre nous-mêmes, nous nous construisons en tant qu'une entité, un peuple, nous restons derrière les partis, derrière les régions, derrière les religions, derrière les communautés, comme derrière les tribus. C'est fini. La preuve, depuis que Martinez a été si sauvagement assassiné, un crime dont tout le monde estime qu'il lui ressemble, comme beaucoup m'ont voulu me donner l'affaire la morale ici, et tout. Dites-moi, est-ce que vous avez vu les partis politiques faire un communiqué commun? Vous avez entendu? Et quand vous savez que les gens réagissent en fonction de leur obédience politique, quand vous vous rendez compte que les partis politiques n'ont même pas fait un communiqué commun pour donner un machin truc, quel est le peuple qui va suivre? Quel est le peuple qui va suivre? Quand vous voyez que les principaux concernés d'une tribu, d'une ethnie, font des communiqués à temps et à contre-temps, ils vont devant, ils vont en arrière, quels sont les autres qui vont les suivre? Le mal est grave. Je vous ai dit, le M22, c'est la solution. Et c'est pour ça que je ne plonge plus dans les affaires inutiles. Parce que j'ai déjà un gros morceau. J'ai déjà l'oppresseur, la France, à qui je m'occupe parce que j'ai compris que pour tuer le serpent, ce n'est pas par la queue, c'est par la tête. Les gens qui disent, occupez-vous de vos dictateurs, de vos... On ne peut pas, on ne peut pas. Barbo, j'ai pris l'exemple. Barbo en Côte d'Ivoire a essayé et tout. Combien d'Ivoiriens ont payé le prix? Ça a changé quoi? On a mis Ouattara au pouvoir. Parce qu'au-delà de tout, tant que ces gens ont des parrains qui sont puissants, non, vous ne risquez que vos vies, vous ne changez rien. Et moi, je l'ai compris que tout ça, la politique et tout cela contribue plutôt à faire asseoir ce système. Opposition, machin, truc et tout. Joue le jeu même inconsciemment. C'est le peuple qui doit se prendre en main. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je saurai que quand le voisin crie, je me sens concerné parce que ma sécurité dépend de la sécurité du voisin. Et que le voisin sache que s'il est attaqué, je vais me lever. On va tout changer. Mais si on n'a pas encore cet état d'esprit, laissons. Passons donc par la tête. Ça veut dire, quels sont ceux qui garantissent ces gens-là? C'est le père de l'oppresseur, le maître de l'oppresseur, c'est le colon. Vous avez entendu la France condamnée? Vous avez entendu la France qui est garante condamnée? Un crime odieux, machin truc? Non. Mais il y aurait d'autres affaires politiques où il devrait se faire des annonces. Donc, mes chers frères et sœurs, page close. J'ai déjà l'oppresseur qui m'a mis sur sa ligne de mire, qu'on appelle la France. C'est elle le serpent. Parce que tant que vous pensez que les gens qui ont assassiné Martin de Gaulle, ça veut dire que les exécutants, ils peuvent avoir ce courage où? Parce qu'ils sont protégés. Parce qu'au-dessus d'eux, il y a des puissants qui les couvrent. Mais s'ils savaient qu'il n'y avait pas de puissants qui les couvraient, ils ne peuvent pas intenter un truc comme ça. Donc, en fait, les gens qui disent non, combattez le système pour remplacer les gens qui sont en place, machin, truc et tout. Tant qu'on n'a pas tué, de couper la tête du serpent, on n'est pas sorti de l'auberge. Allez, mes chers frères et sœurs, je préfère me consacrer à l'essentiel.
Il faut qu'on sauve l'Afrique. Quand on va sauver l'Afrique, on va régler nos problèmes en interne. Bonne journée.